Ok. Donc, bienvenue à tout le monde. On continue avec la lecture du même texte de Yogananda à propos euh, de créer une nouvelle habitude. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? Vous vous rappelez que une habitude se forme par la répétition attentive d'une action. Pour se concrétiser, une habitude mentale doit être à la fois forte et persistante, c'est-à-dire engager notre volonté. Et on a aussi vu que l'attitude constamment positive, une attitude mentale constamment positive et courageuse est indispensable pour atteindre ses objectifs. Donc, on avait vu que c'est la première habitude à établir, celle d'être dans une attitude mentale constamment positive, courageuse. On a ça dans l'affirmation je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on peut la pratiquer tout au long de la journée. On peut apprendre à retourner dans cette attitude, dans cette énergie-là, dans ce mood, on pourrait dire, et à le garder avec nous. On a su hier que le moment de se réveiller, c'est un des meilleurs moments pour pratiquer cette chose-là. Donc, je suis positif, énergique, enthousiaste, parce que c'est le moment où la, l'inertie se manifeste le plus. L'inertie, ce qu'on appelle aussi tamas dans le langage du yoga ou de l'ayurveda en particulier. Et donc, quand on est face à cette lourdeur, c'est le moment où le fait de se redresser notre vécu intérieur, notre attitude, va porter d'autant plus de fruits. C'est pour ça qu'on a des difficultés dans la vie, c'est pour ça qu'on peut avoir des tentation à se laisser aller, parce que c'est ces moments-là qui sont nécessaires pour, hop, remonter et affirmer l'inverse. Et petit à petit, se libérer de ces mouvements vers le bas. Ces mouvements vers le bas, si vous observez bien, c'est vraiment comme des fenêtres. C'est-à-dire que quand on est devant, au début, on se rend pas compte. C'est-à-dire quand on est déprimé, on est déprimé. Mais ou je veux dire déprimé, quand on va dans un mood, vous savez, dans un mood un peu triste, une ambiance intérieure, une émotion. Mais avec le temps et surtout avec la pratique de je suis positif, énergique et enthousiaste, par exemple, ça peut être une autre phrase, mais avec la pratique de cet élan, ça devient visible. Ce qui avant devenait la seule option disponible et on plongeait dans la fenêtre d'une émotion triste, nostalgique, etc., etc. Maintenant, en pratiquant cette affirmation et cette ambiance intérieure, quand une autre ambiance vient, une ambiance de nostalgie, de tristesse, etc., elle devient par contraste visible. Et donc, le choix devient possible. Tant qu'on ne voit pas d'autres possibilités, on ne voit pas d'autres possibilités. Donc, on a besoin, en fait, de commencer à nourrir cette, euh, cette positivité, on va dire, cette couleur-là de conscience pour que les autres couleurs, qui sont plus sombres, puissent devenir visibles et qu'on puisse, en fait, y renoncer consciemment. OK, donc, on avait parlé de tout ça. Et maintenant, euh, écoutons la suite du texte. OK. Affirmer je suis en bonne santé ou je suis sage, pleine de sagesse. Cette affirmation positive doit être si puissante qu'elle repousse complètement les pensées négatives et décourageantes qui pourraient chuchoter tu es ridicule, tu n'y arriveras jamais, tu es voué à l'échec, la sagesse n'est pas pour toi. Sachez que tout ce que vous désirez intensément peut se matérialiser rapidement. Dans la pratique des affirmations, l'aspirant spirituel doit faire preuve d'une patience inébranlable. Croyez en votre santé innée lorsque vous aspirez à être en bonne santé. Croyez en votre prospérité naturelle lorsque vous souhaitez être prospère. Croyez en votre sagesse intrinsèque lorsque vous recherchez la sagesse et vous verrez la santé, la prospérité et la sagesse se manifester en vous.
Transformez le cours de vos pensées. Éliminez toutes les habitudes mentales négatives et remplacez-les par des habitudes de pensée saines et courageuses. Et appliquez-les au quotidien avec une confiance inébranlable. Alors, je reviens, parce que c'est riche tout ça. Revenons un peu sur le début de ce que je vous ai dit maintenant, ce que je l'ai lu maintenant. Donc, tout ce que vous... Euh, là, le microphone a l'air de fonctionner, ok. Tout ce que vous désirez intensément peut se matérialiser rapidement. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, quand on commence à travailler avec les affirmations positives, on a en effet ce un peu paradoxe que, voilà, on est dans un état et on veut aller dans un autre état. Et on commence par affirmer qu'on est déjà dans l'autre état. Alors, ou qu'on y va. Et il y a une partie de nous qui peut se rebiffer contre ça, se rebeller, dire, comme il le dit ici, c'est ridicule, j'y arriverai jamais, je suis voué à l'échec, la sagesse, je sais pas pour moi, toutes ces phrases qui peuvent nous maintenir dans une limitation. Maintenant, la clé, justement, pour aller au-delà de tout ça, d'une part, c'est de se donner une affirmation qui fonctionne, c'est à laquelle on puisse croire. Si on a du mal à penser qu'on est heureux, parce qu'on n'est pas habitué à ça, joyeux, alors on a besoin de commencer à trouver une affirmation qui nous aide à envisager la possibilité. Chaque jour, je ressens un peu plus de joie, ok? Affirmer je suis tout le temps joyeux alors qu'on est peut-être tout le temps triste, c'est un peu grand comme pas à faire. Mais si on peut dire je sens de plus en plus de joie dans ma vie, euh, et que c'est vrai qu'on peut en faire l'expérience, et c'est là justement où on a cette clé, c'est-à-dire tout ce que vous désirez intensément peut se matérialiser rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il le dit juste après, euh, croyez. Vous avez cette phrase de Jésus qui, Jésus dit quelque chose de similaire. Croyez que vous croyez quand vous demandez que vous recevez ce que vous avez demandé, quelque chose comme ça, hein, je paraphrase. Et, euh, et vous le recevrez. C'est-à-dire si en priant pour quelque chose, si en affirmant quelque chose, ici c'est important d'avoir aussi cette qualité-là de l'affirmation. L'affirmation doit contenir une qualité de prière pour nous garder dans l'humilité et la prière devrait contenir une qualité de l'affirmation pour ne pas nous transformer en mendiants. Si on est dans la mendicité spirituelle, on est en fait dans l'affirmation je n'ai pas la valeur, je ne suis pas assez bon pour, s'il te plaît, fais de moi, car je suis un pauvre pécheur et je le resterai toujours. Et ça va aller à l'inverse de l'abondance spirituelle qu'on cherche. Donc on a besoin de trouver cet équilibre entre une prière affirmante, euh, je te demande maintenant de me faire goûter cette joie. Ok, c'est une prière, mais qui demande et qui affirme que maintenant on va la goûter. On a besoin des deux. Et en même temps, on ne peut pas affirmer quelque chose par sa propre force. On a besoin que ça nous soit aussi donné, que ça nous soit de recevoir de l'aide. On a besoin de cette humilité, de voir qu'on a besoin d'aide. Mais donc, si on a cette bonne qualité-là, alors on peut commencer à croire, c'est-à-dire littéralement à en faire l'expérience. Et c'est là bien la différence entre la croyance et la foi, c'est-à-dire que on n'est pas juste dans une wishful thinking, on n'est pas juste dans quelque chose qu'on espère tièdement, on voudrait bien, on y croit un petit peu, c'est pas ça, c'est vraiment on fait l'expérience de quelque chose. Je ne crois pas en Dieu, dans le sens où je crois comme une croyance, mais j'en fais l'expérience. C'est pour ça que je reviens méditer tous les jours. Qu'est-ce que je perdrais mon temps sinon? Non, c'est parce que j'ai une expérience de la chose que je reviens méditer chaque jour. Dieu n'est plus une croyance, c'est une expérience. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher aussi dans toute chose qu'on veut affirmer en nous, c'est en faire l'expérience. À quoi ça peut ressembler? Euh, eh ben, ça peut ressembler justement à, si on veut être dans cette première habitude qu'on est en train de nourrir ensemble, je suis positif, énergique et enthousiaste, ça va être de ressentir cette positivité, euh, de ressentir la force de l'enthousiasme, parce qu'on reçoit quelque chose qui fonctionne, parce qu'on reçoit un enseignement,
qui est pratique, qui est à la fois entier, complet, mais en même temps qui fonctionne, fonctionnel. Ici, maintenant, on est en train de pratiquer quelque chose qui transforme notre vie et on a toutes les raisons de se réjouir de tout ça. On va le pratiquer ensemble dans la méditation elle-même. Maintenant, une dernière chose sur laquelle, que dit Yogananda, sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est l'aspirant spirituel. Donc, celui qui, dans la pratique des affirmations, l'aspirant spirituel doit faire preuve d'une patience inébranlable. Alors, on a un exemple dans la vie de Yogananda qui résonne beaucoup avec ma propre vie. Dans sa vie, Yogananda était trop mince. Pendant toute son enfance, son adolescence, il était trop maigre. Et donc, on trouve cette histoire dans l'autobiographie d'un yogi. Et donc, il a fait tout ce qu'il a pu. Sa famille, ils sont allés voir des médecins ayurvédiques, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est finalement, enfin, ça n'a pas fonctionné. En réalité, voyons exactement dans la grande image, si vous voulez, une vision plus large, il a rencontré son maître et un jour son maître lui dit, tu es trop maigre, Mukunda, c'était son nom. Et, et, et à partir de ce moment-là, il lui a donné la force par le contact avec son maître. Mukunda, John Yogananda, a eu la force de croire dans l'expérience d'une santé avec plus de matière, plus de poids, et ça s'est développé très rapidement. Euh, et donc les efforts de Mukunda, est-ce qu'ils étaient inutiles? Non, c'est ces efforts qui, avec le temps, ont amené cette solution qui devait venir par le biais de son maître spirituel. Euh, voilà, je ne veux pas témoigner pour moi-même, ce serait trop long, mais j'ai aussi tout à fait une histoire similaire avec la prise de poids. Et je peux dire que c'est en restant constant, c'est-à-dire même quand on affirme quelque chose et que apparemment ça ne fonctionne pas, ou on a énormément de mal même à en voir des résultats, le fait de rester constant, de rester consistant, confiant et patient, va, et cette patience inébranlable, c'est vraiment cette qualité-là en fait dont on a besoin, ça va porter des fruits. Peut-être pas tout de suite, si le karma qu'on porte est consistant, mais ça va porter des fruits un jour. Ok. Alors, allons dans cette bonne pratique. Positif, énergique et enthousiaste. Est-ce qu'on peut ressentir un bon sourire? Est-ce qu'on peut emmener ce sourire dans la méditation? On a le pouvoir de sourire. La vraie difficulté, c'est de se rappeler qu'on a ce pouvoir-là. Prenons une grande inspiration. On laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on est présent maintenant pour la pratique. Et détendu, complètement heureux de faire chaque jour un pas en avant. Chaque jour, de, d'améliorer cette capacité à retourner vers la source. Alors on a cette qualité-là d'être en effet positif parce que faisant ce pourquoi on s'est incarné, grandir spirituellement, redevenir qui on est vraiment. Énergique, on l'est aussi maintenant, parce qu'on peut, avec la recharge d'énergie qu'on vient de faire pour ceux qui étaient là, on sent cette énergie qui passe à travers le corps, qui vibre, et enthousiaste parce qu'on est
plein d'appétit pour ce qui vient maintenant, pour chaque seconde de notre vie. Chaque seconde de notre vie est une aventure merveilleuse à condition de l'accueillir avec cette attitude d'être positif et énergique. Alors, oui, on est enthousiaste pour tout ce qui vient. Maintenant, ressentons cette qualité-là. Je suis positif. Oui, je peux le sentir. C'est le cas. Je suis énergique. En effet, je sens toute cette énergie qui est là. Et je suis enthousiaste. Parfaitement content d'être là où je suis maintenant. Et donc, on en fait l'expérience. Et en répétant cette phrase intérieurement tout en faisant l'expérience, l'attitude s'installe à toute vitesse. Elle devient une nouvelle habitude. Et maintenant, on prend une grande inspiration, on entrelace les mains au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et on profite de chaque étirement. On inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va le plus loin possible dans la rotation. On inspire dans la rotation, puis on revient. Inspire, on réétire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière. On va bientôt sentir les merveilleux effets de cet étirement. On ouvre la poitrine, on étire entre les côtes en respirant bien profondément. Et on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé, détendu, les yeux dressés, les yeux fermés. Et là, on sent ce grand bien-être. C'est le bien-être de l'énergie qui circule librement le long du dos, le long de la colonne. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On maintenant une dizaine de respirations, donc on respire dès le début pleinement, moins de respiration sur toute l'amplitude des poumons. 5 dernières, 3 dernières, 4 dernières. Et on inspire lentement et profondément et on garde l'air à l'intérieur. On plein, on retient le souffle, on détend bien tous les muscles, on les détend encore plus.
Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer. Et dans cette attitude positive, on plonge dans les sensations du corps d'énergie. On inspire profondément, lentement, en sentant l'énergie remonter le long des colonnes. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, contracte le périnée et on guide cette énergie vers l'œil spirituel. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. Et on sent l'élévation de la conscience, simplement parce qu'on ressent mieux toute cette vie intérieure. Et maintenant, une double inspiration par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps au maximum. Et double expire, on relâche bien. Encore une fois. Et une dernière. Ok, on reste dans cette grande détente. On inspire par les narines, lentement, sur 5, en ressentant et en guidant l'énergie à travers la colonne vers le haut. On garde l'air dedans. On concentre la... On expire lentement, au même rythme. Nous sentons ce bien-être qui se répand en nous-mêmes et bien au-delà du corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On ressent l'énergie remonter le long de la colonne. C'est une excellente préparation à la pratique du Kriya. On garde l'air dedans. On centre l'attention dans le spirituel et on expire en sentant le bien-être. Et encore une fois, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Puis une grande inspiration et on laisse l'air aller venir. On est dans ce grand bien-être. Oui, je le répète, pour tous ceux qui sont en train de suivre cette méditation guidée, si vous sentez un intérêt, un appel pour aller vers l'initiation Kriya, on est là pour ça. Écrivez-nous, on vous accompagne volontiers vers cette merveilleuse pratique de la communion intérieure.
Et déjà maintenant, on fait l'expérience en miniature, si on veut, de ce grand bien-être. Et on a besoin de s'habituer à ce bien-être, d'en faire une habitude, de vivre toujours dans cette félicité. Et c'est vraiment ce que ces techniques nous permettent. On sort la recharge en énergie, l'écoute du son du home et le kriya yoga lui-même, le kriya, je veux dire, le pranayama du kriya. Toutes ces techniques ensemble nous permettent d'établir une habitude de vivre dans la félicité constante. Maintenant, allons plus encore vers l'intérieur. On amène l'attention dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux. Et pour aller profondément dans la méditation, on applique simplement cette idée-là, cette affirmation, cette attitude, je suis positif, énergique et enthousiaste, à la pratique d'observer le souffle dans les narines. Cette attitude, c'est ce qui transforme le plomb en or, ce qui transforme une simple respiration mécanique en quelque chose d'absolument délicieux, une expérience merveilleuse. Ajoutons maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et en même temps, surtout, on relâche tous les muscles du corps. On apprend à se détendre de plus en plus. Et quand la détente est suffisante et que l'immobilité aussi, alors on va sentir que l'énergie se retire des sens et se retire de la couche musculaire. C'est un bon signe et on veut atteindre cet endroit-là, le retrait des sens, et on va y retourner chaque jour parce que c'est cette étape qui nous permet de nous régénérer complètement. Si on peut se retirer du monde, alors on peut se régénérer dans la méditation avec une belle qualité. Maintenant, on ajoute le mantra. Hong accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle. l'expiration naturelle.
Maintenant, on a les trois techniques ensemble. C'est la méthode Hong So. Cette méthode repose sur l'attitude. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Pratiquons maintenant 4 minutes en silence et apprenons à nourrir cette attitude dans la pratique et à voir par nous-mêmes les effets de cette alliance. Nous prenons une grande inspiration. On expire en 3 fois et on abandonne le souffle un instant.
On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration et on est maintenant dans la phase d'expansion de la conscience. On reçoit cette lumière, cette, ce calme, cette paix intérieure et comme une lumière qui émane du lobe frontal, on la sent se répandre à travers nous, illuminer chaque cellule, chaque pensée, toutes nos attitudes. Et on la sent qui rayonne vers le monde, bien au-delà des limites du corps. Et garder cet état d'expansion tant qu'il est présent naturellement. Puis emmenez-le dans la journée avec vous. Donc, à tous les méditants, euh, voilà, on se retrouve demain pour continuer avec une méditation guidée. Pour ceux qui font partie du troisième module, on va fermer cette session Zoom et on va la réouvrir tout de suite pour avoir un nouvel enregistrement. Donc, bienvenue pour vous reconnecter tout de suite. Une belle journée à tous.